face à Fernando Muslera. Le coup de sifflet, Zapata qui s'élance. Zapata, c'est parti, c'est puissant, c'est parfait. 1-0 pour la Colombie. Le geste impeccable de l'attaquant de l'Atalanta, tout en puissance. Parti du bon côté. Muslera, parti du bon côté, mais le ballon bien sous la barre. Enfin, pas complètement bien sous la barre, ou en tout cas sur au-dessus de... Ah, c'est plutôt au centre, non? Puissant dans tous les cas. En tout cas, c'est puissant. C'est puissant. C'est dedans, Voilà. c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. 1-0 donc pour la Colombie avec Cavani face à David Ospina. Prise d'élan un peu plus importante. Le coup de sifflet, Cavani qui s'élance. Cavani, c'est parti. Le plat du pied parfait de Cavani avec David Ospina qui était pourtant parti du bon côté. Ça fait un but partout. Qu'est-ce qu'il y a de parfait dans ce que vous dites? Parfait parce qu'il est au fond. Hein. Suffisant. Ouais, suffisant pour aller au fond. Ouais, c'est vrai que il est bien appuyé et bien dans le petit filet. Ça rend donc l'arrêt très difficile, à moins de l'anticiper et de partir un tantinet avant. Allez, avec Sanchez. Davinson Sanchez, le joueur de Tottenham, face à Fernando Muslera. Deuxième tentative pour les Colombiens, vous le voyez, un penalty partout. Pour l'instant, le coup de sifflet. Sanchez, il s'élance. La concentration, Sanchez, c'est parti. Le ballon est parfaitement frappé à nouveau. Bien appuyé au sol, Muslera. Encore du bon côté. Mais on va le revoir. Regardez comment c'est appuyé suffisamment, parce que, encore une fois, Muslera est plutôt du style à suivre. Enfin, en tout cas, sur cette action, on le voit, parce que ce n'est pas vrai de l'autre côté. Il a suivi la frappe plutôt que de complètement l'anticiper, comme ça a été le cas sur le penalty de Duvan Zapata. Allez, Jiménez. Autre défenseur central, Jiménez qui s'élance, le coup de sifflet, Jiménez, c'est la parade de David Ospina qui va repousser la tentative du champion d'Espagne. Il est bien parti, le gardien colombien. Et là, c'est encore une fois le choix de se dire, je choisis un côté, mais je n'y vais pas dans un premier temps. J'attends qu'il ait réellement fait ce choix. Et si la frappe n'est pas aussi appuyée qu'on a vu les deux présentes fois, comme sur Cavani et Sanchez, eh ben, ça peut pas faire la différence. Et c'est ça qui met le doute après, même sur les tireurs derrière, c'est de se dire, ouais, mais c'est pas mal, j'étais petit filet. Oui, il faut être petit filet, mais il faut encore voir si le gardien ne part pas avant ou ne part pas fort, et appuyer sa passe. Et quand je l'appuie trop, souvent on la met même à côté sur le poteau. Donc voilà, pourquoi c'est une séance difficile pour tous. Hein. Il n'y a pas un joueur qui peut dire, lui, il est rompu pour une séance de tir au but. C'est après qu'on dit, je les ai toujours mis, mais c'est jamais avant qu'on dit avec assurance qu'on va le mettre. Ah, et avec Mina, là c'est un moment très important avec cette Colombie qui pourrait faire quasiment le break. Mina face, peut-être trop. C'est parti, le coup de sifflet, Mina. Ça suffit. Ouais. C'est au fond, ça se joue à pas grand chose, et ça fait 3-1 pour la Colombie qui se rapproche de ses demi-finales. Il est important parce qu'au moment d'aller tirer, le prochain joueur uruguayen saura qu'il y a potentiellement, déjà il y a deux points d'écart au score, mais s'il le manque, ça sera confirmé. Donc déjà une grosse pression. C'est pas simplement Jiménez qui a tiré, c'est la pression qu'il met sur son coéquipier derrière. C'est Luis Suarez face à David Ospina. Moment important pour cette équipe de l'Uruguay qui doit absolument marquer pour rester encore en course. Le coup de sifflet, Suarez qui s'élance, c'est parti. C'est le contre-pied parfait pour Luis Suarez qui permet à l'Uruguay
de rester encore au contact. Là c'est fort parce que c'est le tireur qui est au contrôle, qui garde le contrôle, qui part et change certainement au dernier moment parce qu'il voit l'adversaire, le gardien, choisir plus franchement là son côté. Et là c'est ce que je disais, donc garder le contrôle parce que c'est quand même l'avantage pour le tireur et se permettre le geste juste, changer de côté si c'est vraiment le cas, n'est jamais simple. Allez, Borja est rentré en toute fin de match. Borja face à Fernando Muslera, le coup de sifflet, c'est parti pour Borja qui s'élance. C'est impeccable et ça se rapproche pour la Colombie avec Borja. Ils ont marqué tous leurs pénaltys des Colombiens. Ça fait 4-2 pour les hommes de Rueda. Et là aussi, le coup de pied, le coup de patte avec le pied qui se ferme au tout dernier moment. Il fallait qu'il choisisse. Fernando Muslera, il a été tenté par le positionnement du corps de son adversaire, mais au dernier moment, ce coup de patte malicieux qui masque. Allez, avec Viña, beaucoup de pression pour le latéral. Viña qui s'élance. C'est la parade de David Ospina. Eh bien, c'est la Colombie qui va arracher cette qualification. Voilà, c'est confirmé avec la parade. Il a fallu attendre l'officialisation et la validation de la VAR. Eh bien voilà, les Colombiens dans un match assez médiocre qui, eh bien voilà, cette séance de pénalty est en faveur.